Bonjour, merci pour votre présence. Le titre doit être « Comment la prière doit être perçue par les non-musulmans ». Doit être perçue, c'est-à-dire ils doivent peut-être transpercer, traverser quelque chose et voir ce qui est derrière. Pour quelqu'un comme nous, par exemple, nous sommes nés dans un environnement. On prie ou on fait la prière, ça devient une routine. Peut-être on ne fait pas attention à certaines choses, comme quelqu'un qui est de dehors. Bon, ça ne veut pas dire il peut scruter les choses profondément, car ce n'est pas une question d'observation, de voir les choses de distance. C'est une question d'être dans le bain, dans l'action, dans le champ. Plus ou moins. Les non-croyants sont curieux, c'est leur curiosité qui les tire. Alors, moi, je dis quelques mots, peut-être on va partager quelques idées. Ce que c'est que la prière. Et ce que les gestes, derrière les gestes de la prière. Si je dis ce qu'il y a derrière les gestes, ça ne veut pas dire c'est la raison principale pour laquelle Dieu nous a demandé de faire ceci, cela. Non, c'est ce que j'ai trouvé une goutte. Vous, à partir de votre propre observation, de votre propre plateforme, vous allez trouver quelque chose d'autre. Moi, j'ai quelque chose, j'ai envie de partager. Vous laissez quelque chose derrière vous, dans ce monde. Ce n'est pas uniquement à partir de ça, mais des vidéos, des conseils, vous partagez avec les gens, ne vous en faites pas, vous êtes payé pour ça. Dans ce monde, dans l'autre monde. La prière, vous entendez souvent, plutôt avant de parler de la prière, vous entendez, et j'en suis sûr, vous avez lu des livres, des bouclettes, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Vous entendez, il y a pas mal de titres qui diffèrent un peu, mais c'est des titres qui parlent de la maîtrise de soi. Comment maîtriser. Et pourquoi on veut lire, on est curieux de lire ce genre de livre, ce genre de sujet. Je sais, je ne sais pas. Pour être le master autodétermination, c'est-à-dire je me dirige car je n'aime pas être téléguidé. Je n'aime pas être manipulé. Je n'aime pas vivre comme dans un état agentique. J'aime vivre dans un état autonome. Voilà la raison qui est cachée. Ça d'un côté. D'un autre côté, c'est pour éviter le stress. Pour que j'évite le stress. Pour que j'évite le chalet de mélancolie. Pour que j'évite le cabanon ou bien le pavillon de l'anxiété. C'est pour cette raison que j'aime lire ces genres de livres. Ils n'ont fait que changer ou bien me changer d'une locomotive de routine vers une autre locomotive de routine. Je ne sais pas si je suis clair. Ma conscience, je gambade. Hey, si je me gambade avec ma conscience, ça vaut la peine, ça vaut le coup. C'est que je suis gambadé par autrui et je n'ai pas fait attention. Revenons à la prière. La prière, elle est dans les 24 heures, vous le savez. Dans les 24 heures, vous priez pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes tiré par la lactée solaire. Vous êtes dans le tourbillon de la lactée solaire. Le tourbillon, le cycle de la lactée solaire et l'épicycle de la lactée solaire. C'est-à-dire, non seulement c'est comme ça, mais c'est comme ça.
Vous voyez mon doigt, ça, les petits cycloïdes. Voilà ce qui se passe. Moi, en tant qu'une fourmi, j'étais dans un train. Je me dirigeais vers l'ouest. Et j'ai lu des livres. J'ai lu des livres self-détermination, c'est-à-dire autodétermination. Ma volonté, je fais ce que je veux. Ce qui est vrai, j'ai même laissé la bouclette sur les étagères. Le conducteur m'a entendu, car il y a des écouteurs aujourd'hui partout, installés par le gouvernement. Vous parlez, vous chuchotez, tout était enregistré. C'est un monde d'espionnage. Alors le conducteur m'a entendu. Il a commencé à sourire et rigoler. On dit en arabe al-qahqaha. Ah, le fourmi, elle va vers l'ouest, elle pense qu'elle va vers l'ouest, alors que le train se dirige vers l'est. Alors lui, il rigole. Il y a la terre qui a commencé à rigoler la même chose à propos de lui. D'où tu parles de liberté, de soi, liberté d'expression, tu parles. Alors que tu es victime d'une rotation qui m'appartient. Et vous avez le soleil qui parle avec la terre, lui dit, tu parles de l'est et de l'ouest, d'où tu n'es rien. Sans moi, tu n'es rien du tout. Ensuite, il y a l'appel du ciel qui vient. الليل والنهار آيتان من آيات الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. La lactée solaire, elle-même, le temps. Le temps dans la lactée solaire, il vous caractérise. Vous êtes incarcéré. Qu'est-ce que vous faites pendant la prière? Si vous voulez sortir de la lactée solaire pour avoir une autre activité, vous êtes toujours dans la lactée solaire. Vous sortez, je vais vers les loisirs, vous êtes toujours dans la lactée solaire. Ce que vous n'aimez pas, c'est être en contact avec le 7e ciel. Pour sortir, je parle de la prière. Et pourquoi vous parlez de 7e siècle? Car elle était prescrite, la seule adoration qui a été prescrite sur le 7e ciel, sorry. Et pourquoi? Et toutes les adorations, c'est-à-dire les adorations, que ce soit les 5 piliers de l'islam, les 4, je veux dire, sans parler de la confession, c'est-à-dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vous avez l'aumône sur terre. Ramadan, c'est sur terre. Le pèlerinage, c'est sur terre. Les obligations, toutes les obligations, les prohibitions, tout est sur terre. Il n'y a que la prière qui est sur le 7e ciel. Et pourquoi Dieu n'a pas demandé au prophète de prier là-bas? Vous avez besoin des actions. Là, les actions sont faites dans le monde d'ici-bas, dans le monde physique. Mais qui est-ce qui est là-bas? C'est le cerveau. Ça vous donne une idée que la prière, les actions sont là, mais le cerveau, avec le temps, qui est lié avec le temps, il sort du temps objectif. Je veux dire par le temps objectif, janvier-décembre, ça, vous le comprenez, il s'applique sur le monde entier. Mais le temps psychique subjectif, le vôtre, ce que vous vous retirez de cette lactée solaire, là, vous appelez ce que c'est que vous, vous pouvez dire la maîtrise de soi. Ça, une chose. Le temps, je suis tout le temps avec le temps. Institutionnel, régional, départemental, communal, c'est pas mon temps. Ça, c'est un temps. Mais je parle, ça, c'est un temps, je suis dans un état agentique. Bien sûr, je dois travailler, mais vous avez ce segment qui est très mince de la prière. Vous sortez du temps égoïste vers le temps éternel. Le temps qui était 5 minutes, attention, le temps ne reste pas comme ça. Les gens nous ont parlé, des philosophes, même des religions, n'ont jamais pu analyser ou donner une définition au temps. Le prophète,
il donne des fois des indications, des prises de, je ne sais pas, d'action, prise de vue, prise de son sur le temps. Il dit, n'insultez pas l'éternité, car Dieu est l'éternité. Vous parlez, les gens, ils parlent de l'époque. Hein, si en arabe, c'est zman, zman, etc. Il dit, n'insultez pas le temps, car le temps, il dit le temps, c'est pas le temps, il dit ad-dar. Ad-dar, c'est l'éternité. C'est Dieu. Vous sortez pour être dans le temps. Subjectif, mais c'est pas subjectif s'il appartient à Dieu. Là, vous sentez le temps. Il n'est pas pour expliquer le temps. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Le temps ne reste pas 5 minutes. Tout dépend de votre présence d'esprit. Un automate qui est tout le temps dans un état agentique, vous ne pouvez pas lui attribuer du temps. Il est téléguidé, manipulé. Il est dans un état agentique, c'est un agent spirituel. Bon, la prière. Vous entendez le mot Allahu Akbar. Vous savez ce mot Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu est le plus grand. Est-ce que c'est un adjectif comparatif? Non, attention. Ce n'est pas un adjectif comparatif. Est-ce que c'est un adjectif superlatif? Attention, non, ce n'est pas un adjectif superlatif. Si lorsque vous dites superlatif, plus grand, il y a le que. C'est un adjectif déclaratif, superlatif d'être connu, c'est-à-dire plus grand que d'être connu, il n'y a pas le que. C'est-à-dire, vous êtes sorti du façonnage du monde biosphérique, atmosphérique, appelez ça comme vous voudrez. Vous sortez, vous êtes en train de éliminer le façonnage dans votre propre cerveau. Vous n'allez pas faire une faveur pour Dieu, ne vous en faites pas. Allahu Akbar an yu'araf. Ce jour d'élimination de toute forme, toute façon, vous êtes en train de se purifier dans le mot lui-même. Déclaratif, pourquoi on dit déclaratif? On dirait je déclare, ça y est, il y avait quelque chose qui avait une tendance de sortir. Pour se réalité, pour se manifester, il y avait d'autres choses qui l'avaient étouffé. Suffocation, ensuite ça se déclare. Allahu Akbar. Alors, c'est dans cette idée, dans cet objectif, si vous prononcez le mot pensée, essayez d'avoir cette présence d'esprit, vous serez récompensé. Beaucoup. Non seulement vous trouverez une harmonie que si vous emmenez tout le long les langages du monde pour essayer d'expliquer aux gens, il n'y a pas assez de vocabulaire pour leur expliquer. Ça, c'est le mot Allah. Maintenant, ces gens, ces mains, vous savez où on voit ça? Je vous ai dit auparavant, nous les musulmans, on fait des choses automatiques. On ne fait pas attention à des choses. Et comme c'est une routine, c'est une routine. Alors je fais ça, etc. Vous voyez ça. Vous faites ça. Le prophète l'avait soulevé les mains jusqu'ici, des fois jusqu'aux épaules et des fois jusqu'ici. Mais, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quand vous venez dans la vie, coexistence, vous croisez les gens en dessous de votre conscience. En dessous. Vous ne parlez pas de subconscient, vous parlez de subconscient, vous savez. Il y a l'article défini. Il y a une conjugaison qui se passe, je suis. Le ministre. Lorsque vous croisez les gens, je ne sais pas s'ils savent que je suis le ministre. Je ne sais pas s'ils savent que je suis le colonel. Je ne sais pas s'ils savent que je suis le directeur, le PDG de la compagnie, président, directeur général. Il y a tout le temps, même s'il n'y a rien du tout, il y a le ça avec croisement. Lorsque vous croisez, si vous croisez personne, vous avez vous avez faire face
la déclaration que vous avez prononcée auparavant, plus grande d'être connue, plus grande d'être façonnée, vous faites ça, vous laissez tout derrière, vous le jetez derrière, le poste, la richesse, la beauté, les bagages, les facultés, les talents, vous venez nu avec Dieu. Vous allez gagner, tout dépend de votre effacement. Vous venez avec ça, vous êtes libre, vous venez, vous êtes monsieur le roi, vous sortez avec votre royaume qui a une tendance de se désintégrer tout le temps. Mais vous faites ça, vous l'avez laissé il ne va pas être laissé derrière. Ne vous en faites pas. Ce que vous avez jeté derrière, il va aller dans le monde métaphysique pour se transformer à une éternité. Vous récitez la Fatiha. Quand vous voyez par exemple l'islam, vous voyez l'islam, c'est une propriété, c'est un monopole. Vous savez, la Fatiha, elle est considérée la mère du Coran. al-Qur'an al-Sab'a al-Mathani. Il y a 7 versets dans la Fatiha. Quand vous lisez Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, ça veut dire, il n'a pas dit Rabbil Arab. Le Dieu des Arabes, les dieux des musulmans, les dieux, il parle, Al-Alamin, c'est les mondes et les univers. Vous savez ce que je dis? Il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas de marginalisation. Pensez de cette façon, vous allez sortir de l'étouffement, de cette suffocation de ce monde. Vous vivez au-delà de cette lactée solaire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans un autre hadith, le prophète, vous êtes en train de dialoguer. Vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il vous répond de quelque chose. J'ai pas envie de, franchement, aller très loin. Vous cherchez le dialogue entre le serviteur, ou bien l'adorateur, ou bien avec Dieu. C'est très beau. Maintenant, pour les gestes. Les gestes dans la prière ne sont pas comme les gestes, par exemple, des gens, des philosophes, des sportifs, des gens font des gestes qui sont contradiction à l'articulation de l'être humain, ce qui est le cas du yoga. Le mot yoga, ça veut dire relation avec Dieu. Il y a des mouvements qui ne sont pas harmonieux avec l'être humain. La prière, c'est-à-dire vous faites ceci, c'est l'articulation, elle est comme ça. Vous êtes en train de suivre l'articulation et cette articulation, elle est très profonde dans le monde minéral, dans le monde animal et dans le monde végétal et ainsi de suite avec les anges, attention. Pas avec Satan, car Satan, ce qui le blesse, c'est prosternation. Vous mettez votre tête là, il est vraiment très dérangé. Mais vous faites ces mouvements avec votre présence d'esprit, vous dites Allahu Akbar. Bon, vous entendez, vous voyez, personne ne vous va vous dire ce que je vais mentionner. Vous entendez, vous voyez les fidèles, Allahu Akbar, c'est-à-dire 90 degrés, le torse parallèle au parterre. Quand vous descendez, ne dites pas comme ça, l'arc. L'arc, c'est 90 degrés, mais c'est l'arc. Celui-là, ne laissez pas un vide. Lorsque vous descendez, vous dites Allahu Akbar. Ça, c'est un parcours dans votre vie. Si vous êtes Allahu Akbar, vous choisissez un poteau. Le parcours est vide. Le parcours et les intervalles. Attention. Dieu ne vous a pas créé comme ça et vous la laissez avec un programme. Il n'y a pas de programme. Vous êtes avec Allahu Akbar. Il y a un effet dans votre âme que vous ignorez. Le mot Sami Allahu liman hamidah, le prophète vous a dit, c'est Dieu qui a prononcé ce mot à travers le fidèle. C'est Dieu qui l'avait dit. Sami Allahu liman hamidah. Qala Allahu ala lisani abdih. Et continuez avec les autres mouvements. Il y a
beaucoup de mystères, de beauté dans tous les mouvements. Un dernier mot à propos du temps de la prière. Vous vous retirez du temps égoïste que moi j'aime rester, je n'aime pas le quitter, vers un temps éternel. Il y a l'espace aussi, vous vous dirigez vers la Kaaba. L'espace, c'était un espace restreint, égoïste, alors vous vous êtes retiré vers une Kaaba, une direction, c'est la présence d'esprit uniquement, même si vous ne touchez pas exactement. Mais essayez de faire de votre mieux pour être vers Kaaba. Tenons le temps. Vous avez un temps qu'on appelle en arabe al-ikhtiyari. Le temps commence de la prière. C'est un segment. Sachez bien, vous êtes Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, essayez de faire ou bien retrécir Monsieur Bernard, Monsieur Bernard, Monsieur Bernard, Monsieur Bernard, jusqu'au point miniaturiser Monsieur Bernard jusqu'au point il aura un accès dans le cerveau. Ça, c'est votre âme. Monsieur Bernard, quand le temps arrive, c'est un petit bébé, quand le temps arrive de la prière. Il y a le potentiel, votre potentiel chez Monsieur Bernard bis. Il est en train de faire ses rak'at. Dor, ces 4 rituels. Il est en train de les accomplir. Ce que vous faites quand vous venez, vous êtes en train uniquement de confirmer et suivre l'harmonie de Monsieur Bernard qui est miniaturisée dans les neurones. Vous êtes en train de confirmer, vous avez laissé ce qui va se passer ici. Les cellules, les globules blancs, les atomes, n'importe quelle chose dans votre corps, elles se trouvent une harmonie car elles sont identiques ou ils sont identiques avec Monsieur Bernard, le miniature qui est dans vous. Bernadette, la même chose. Mais ensuite, il y a le temps ad-daruri. La personne n'a pas fait sa prière. Il y a ad-daruri. Daruri, il se prolonge. Quand Daruri, il entre, Monsieur Bernard miniaturisé en vous, c'est l'âme, c'est le petit bébé qui fait. Le Bernard, quand il fait sa prière pendant ce temps, c'est une prière acceptable et acceptée, bien sûr. Simplement, il y a une petite force des bras de la part avec celui, le Bernard, le article défini majuscule avec Monsieur Bernard miniaturisé dans son cerveau. Il y a une petite force des bras. Les cellules ne vont pas trouver cette harmonie. Alors, si le temps sort, il n'y a pas de prière. Il n'en a pas sort. Vous savez ce qui se passe? La personne n'a rien fait. Monsieur Bernard n'a rien fait. Mais l'indifférence de Monsieur Bernard, il devient victime de sa propre indifférence. Il y a une force des bras contre les cellules, contre les atomes, contre toute chose dans le corps et ce qui se passe avec les maladies psychosomatiques aujourd'hui. Presque toutes les maladies. Il n'y a pas cette harmonie. Quelqu'un va dire, tu parles à partir d'une plateforme égoïste, car toi, tu as le temps, tu es musulman, tu es libre, tu ne travailles pas, peut-être tu es chômeur et tout ça, tu parles, tu peux le faire. Mais nous, on travaille, moi je suis un procureur. Moi je suis une avocate. Ça ne veut pas dire que je vais, comment pourrais-je, dans un pays d'Occident, là où le foulard, pour eux, c'est une phobie, ce qui est le cas de la France. C'est un empire qui est dérangé par un foulard. Écoutez, le fait, ce que la conscience peut faire, bien sûr il y a des règlements, comment se vêtir et tout ça, le fait de s'asseoir. Je ne suis pas en train de vous donner de fatwa. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Ne vous en faites pas. Dieu n'est pas ici pour vous torturer. Le fait d'avoir cette présence d'esprit, vous le faites avec vos yeux, n'importe quoi. Vous avez cette présence et vous sentez l'obligation et vous êtes... Ne vous en faites pas.
vous la faites après le temps. Mais cette présence d'esprit, elle n'est pas négligée. J'aurais souhaité de le faire. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais perdre? Moi, je vais souhaiter. Dieu vous le rendra, ne vous en faites pas. Il vous récompensera. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.